se réunir autour de l'essentiel. On pourrait bien qualifier ce 20 janvier comme la réaffirmation de l'engagement de notre armée nationale auprès des populations maliennes. Ce 63e anniversaire, célébré à Bamako sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire, était sous la présidence du chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta. Dans ce journal également, nous ferons le tour de nos régions pour parler du 20 janvier. 19e sommet des non-alignés, il se tient à Kampala, en Ouganda. 120 États membres, dont le Mali, prennent part à la rencontre autour du thème « Approfondir la coopération pour une richesse mondiale partagée ». Le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, représente le président de la transition, colonel Abdoulaye Maïga, avec ses interlocuteurs, parle de renforcement des coopérations entre nos États. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. Bonsoir et bienvenue aux informations. Ouvrons ce journal par ces images de la rencontre qui vient juste de se terminer entre le Mali et la Tunisie. Score final, un but partout. Nous allons dire bravo aux Aigles, fiers nous le sommes. Un beau match a été livré, en tous les cas, et nous en parlerons plus en détail à la fin de cette édition. L'armée malienne est en fête. Elle célèbre le 63e anniversaire du départ du dernier soldat français du territoire malien. Cette date historique marque en effet l'autonomisation et l'indépendance de notre outil de défense. Cette année, c'est à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire que la cérémonie de prise d'armes s'est déroulée sous la présidence du chef suprême des armées, le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Retour sur cette cérémonie avec Abdoulaye Sako et Abou Kone. « 63 ans après sa création, notre outil de défense nationale poursuit sa marche altière, fier et digne et sur les traces des anciens comme en 1961, les forces armées maliennes affirment ce samedi sur la place d'armes du génie militaire l'engagement et la souveraineté d'une armée qui rassure désormais. Sous les rythmes de la fanfare, les hommes requinqués à bloc défilent devant la nation malienne et le chef suprême des armées. Sur terre et comme dans le ciel, ils promettent le repos éternel aux ennemis de la nation. La fête de l'armée malienne version 2024, peu sont ceux qui voulaient se la faire raconter. Même si l'ORTM, la passion du service public, retransmettait la cérémonie en direct, certains ont tenu à en être les témoins oculaires. La nation malienne est reconnaissante envers ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est pourquoi, au cours de cette cérémonie, des hommes ont été récompensés de la médaille du mérite national avec effigie abeille à titre posthume, de la croix de la valeur militaire, de la médaille du mérite militaire, de celle des blessés et la médaille de sauvetage. Avec l'acquisition des équipements de dernière génération, la construction d'infrastructures militaires et la formation des hommes, les forces de défense et de sécurité veulent relever le défi de la sécurisation d'un pays qui se caractérise par l'énormité de sa superficie. Les objectifs sont vraiment clairs. Il s'agit d'avoir des forces qui sont sur les traces de nos glorieux et vaillants prédécesseurs. Nous assumons notre histoire. Et nous travaillons actuellement avec résilience pour assumer nos responsabilités et nos missions et nous projetons vraiment vers l'avenir dans une quête d'une montée en puissance, des innovations et d'une modernisation. L'objectif de tout ça, il s'agit de disposer des forces qui peuvent défendre le territoire national de façon autonome. Je répète encore, disposer des forces qui peuvent défendre le territoire national de façon autonome et de défendre les intérêts du Mali et promouvoir les intérêts du Mali sur le plan national et dans la région et sur le plan international.
Pour réussir cette mission, l'armée a plus que jamais besoin de l'appui du peuple malien. Mais ça que je voudrais dire au peuple malien aujourd'hui, c'est continuer à soutenir les forces armées et de sécurité maliennes. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Vous avez des forces qui sont engagées et qui sentent qu'elles sont soutenues et ce qui nous permet vraiment d'atteindre ces objectifs-là. Le deuxième message, c'est de dire au peuple malien de nous comprendre. Les défis de contrôle et de surveillance, d'observation du territoire national ont été toujours présents au Mali, vu l'immensité du territoire. Troisièmement, c'est quoi? C'est de demander au peuple malien aussi de comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons. C'est un environnement asymétrique dans lequel l'ennemi n'est pas clairement défini. L'autre point, je voudrais demander au peuple malien aussi de ne pas faire le travail de nos ennemis à leur place. C'est de faire quoi? Les propagandes sont lancées à l'endroit du peuple malien, à l'endroit même du Mali. La voie du dialogue reste toujours ouverte, comme le disait le patron de la défense. Avant la fin de la cérémonie, les élèves du Prytanée militaire ont à leur manière souhaité une paix durable dans notre pays à travers une figure exécutée avec maîtrise. Le chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, bel et bien présent à la cérémonie. D'ailleurs, il a placé la célébration de ce 63e anniversaire de l'armée sous le signe d'une mission accomplie, à savoir la reconquête de tout le territoire national. La cérémonie a été mise à profit par le président de la transition de faire parler son cœur aux nombreuses familles militaires endeuillées. Colonel Assimi Goïta de remettre un chèque géant de plus de 6,5 milliards de francs CFA à ces familles de militaires tombés sur le champ d'honneur. Par ailleurs, pour lui, à présent, l'heure est d'aller au dialogue intermalien. Mamari Kone nous donne plus de détails sur l'intervention du président de la transition. Place d'armes du 34e régiment du génie militaire en cette journée d'hommage à notre armée nationale. Le président de la transition, chef suprême des armées, est accueilli par le président du Conseil national de transition, le premier ministre et les autorités du district de Bamako. Il est 10h15. Le président de la transition procède au dépôt d'une gerbe de fleurs au monument dédié aux morts pour le Mali. Exécution de l'hymne national. Il passe ensuite en revue les différentes troupes. Le colonel Assimi Goïta, qui a présidé la cérémonie de prise d'armes, place cette célébration sous le signe d'une mission accomplie avec en ligne de mire le dialogue intermalien. Nous plaçons la commémoration des 63 ans de notre armée sous le signe d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale du pays et du plein exercice de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait le plus difficile, maintenant il reste le plus dur, qui est la stabilisation du pays. Et pour cela, il faut la synergie d'action de plusieurs acteurs. Évidemment, les forces armées de défense et de sécurité vont continuer les opérations de sécurisation. Mais cela dit, il faut l'implication des légitimités traditionnelles, nos chefs de village, nos chefs coutumiers, nos imams. Et c'est dans ce cadre que nous allons initier le dialogue intermalien pour réconcilier les cœurs et les esprits. Et cela va permettre non seulement aux forces armées de se focaliser sur la lutte contre les groupes terroristes qui sévissent au nord du Mali. Le président de la transition a aussi salué la mémoire des pères fondateurs du Mali, en l'occurrence le président Modibo Keïta et ses compagnons, et s'est également incliné devant la mémoire des victimes civiles et militaires, des forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur le champ d'honneur. De rendre hommage au président Modibo Keïta et de ses compagnons qui ont été les artisans de la création de notre armée nationale. Aussi de saluer la mémoire de nos compagnons d'armes tombés sur le champ d'honneur et réitérer à leur famille ma compassion et ma solidarité. Aussi souhaiter prompt rétablissement
à tous nos blessés, tout en ayant une pensée pieuse à nos otages civils et militaires. Et nous prenons l'engagement de tout faire pour qu'ils puissent recouvrir très rapidement leur liberté. Le colonel Assimi Goïta, qui reconnaît les résultats obtenus sur les théâtres des opérations, salue la résilience du peuple malien et la bravoure de nos femmes. Je tiens à remercier le peuple malien. Sans sa résilience, nous n'aurons pas atteint tous ces résultats escomptés. Et tout en félicitant nos femmes pour leur engagement patriotique et leur détermination qui nous ont permis la libération des territoires sous occupation des groupes terroristes. Et tout en souhaitant bonne fête à toute l'armée malienne et à tous les Maliens et à toutes les Maliennes ainsi qu'à nos partenaires. Le président de la transition n'est pas venu les mains vides à la célébration du 20 janvier au génie militaire. C'est ainsi qu'il a offert un chèque géant de plus de 6,5 milliards de francs CFA aux familles des militaires tombés sur le champ d'honneur. Des chèques individuels ont été également remis à d'autres. Beaucoup de nos compatriotes ont fait le déplacement sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Objectif, ne rien manquer de la cérémonie pour ne pas se la faire raconter et aussi marquer son soutien indéfectible à notre outil de défense. Et justement, Khadija Toukone a baladé son micro pour prendre certaines de vos impressions, vous qui êtes allés tôt ce matin. Suivons. On est très fiers parce que nous avons servi dans ce coin-là, on connaît la réalité. Si nous n'avons pas abouti à certaines, si nos enfants aboutissent à ça, nous ne ferons que nous en féliciter et nous sommes très fiers de le Mali, l'armée malienne puisse récupérer l'ensemble du territoire national. Depuis un certain temps, l'armée malienne ne va que de victoire en victoire. Ça montre que la montée en puissance est une réalité et surtout avec cette reprise de la ville stratégique de Kidal que nous saluons et vraiment c'est une bonne chose pour nous et pour la sous-région et pour l'AES. Ce 20 janvier 2024 est un 20 janvier qui est différent des autres 20 janvier parce qu'aujourd'hui notre armée s'est installée sur l'ensemble du territoire malien. Après la prise de Kidal le 14 novembre 2023, notre armée continue à consolider la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, tous les Maliens ont confiance à leur armée. Tout Malien doit être fier de notre armée et tout Malien doit être fier de la façon dont notre armée aujourd'hui est en train de protéger les populations, en train de faire en sorte que le pays soit sécurisé et que le pays soit uni. Et que nous soyons tous unis derrière notre armée. La souveraineté d'un pays ou le développement d'un pays passe par une armée forte. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont suivis et nous sommes toujours fiers de notre armée nationale. Et c'est une armée qui a beaucoup de valeurs et une armée qui continue de monter en puissance, effectivement. Et donc la vision qu'il y a derrière toute cette avancée est à saluer également. Aujourd'hui, on a pu faire, le Mali a pris Kidal, a pris le maximum possible de positions des ennemis. Ça, on est très content. Les fêtes là aujourd'hui, c'est vraiment un beau fête qu'on les soutenir en tant que patriote. Le peuple malien continuera à soutenir son armée de toutes ses forces, une armée républicaine, une armée libératrice, une armée qui nous a rendu notre dignité et notre fierté en tant que Maliens. Nous n'oublions pas ceux qui ont perdu la vie en défendant la nation. Nous prions pour le repos éternel de leur âme et nous leur disons que la patrie restera reconnaissante pour leur combat, pour leur sacrifice ultime pour que le Mali soit libéré. C'est la souveraineté qui se renforce d'événement en événement. Et surtout vraiment avec cette montée en puissance de nos forces armées, nous ne pouvons qu'être fiers et que justement nous sommes en train de montrer à la face du monde que nous sommes un pays souverain, un pays seulement de braves hommes. Les coopérations entre la Chine et le Mali
fructueuse depuis les années 60 dans beaucoup de domaines. C'est pour ça que je pense que la Chine va accompagner le Mali dans le domaine non seulement de la coopération dans les domaines économiques, sociaux, mais aussi dans la sécurité. Nous sommes tous fiers de cette armée qui, en 2 ans, a fait ce que l'armée du monde n'a pas fait en 11 ans. Nous les soutenons. On a toujours dit aux artistes de galvaniser, de supporter l'armée malienne dans ce moment difficile pour leur devoir pour le pays. La seule vérité qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, la patrie, ça se mérite. Et ça se mérite par l'armée, les capacités de l'armée nationale, et ça se mérite aussi par la capacité de la nation toute entière qui se forge à l'école. Voilà, réaction de certains de nos compatriotes et des amis du Mali. La célébration du 20 janvier, c'est aussi la remise de décoration. Retrouvons le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a décoré des militaires de la médaille du blessé. C'était à la polyclinique militaire de Kati où il s'est rendu pour visiter des blessés de guerre. Sur place, il a salué leur courage et leur sacrifice pour la nation et leur a souhaité prompt rétablissement. Et ce n'est pas tout. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un très bon militaire suivant les codes de l'armée, a partagé avec ses compagnons d'armes un repas de corps. Là-dessus, je vous propose de suivre la réaction du ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, après cette visite. Il est au micro de Mamadou Fane. Je voudrais avoir une pensée pour tous nos morts, tous ceux qui ont donné la vie pour le Mali. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et rassurer nos otages et les parents des otages que nous sommes en train de tout faire pour qu'ils puissent regagner la grande famille des militaires et nous permettre de continuer la mission que nous avons commencée ensemble. Aujourd'hui, c'est des hommes et des filles du Mali qui se battent au quotidien pour que d'autres puissent être en paix, vivre de façon tranquille. Dans ce cadre-là, ça peut aller jusqu'au sacrifice ultime. D'autres ont perdu la vie, d'autres sont blessés. Et cet après-midi, il a jugé nécessaire de venir partager un repas pour témoigner sa satisfaction et rendre hommage à nos blessés de guerre. Et il en a profité pour les décorer également, juste pour vous dire que personne n'est oublié. La symbolique, c'est juste dire à l'ensemble des porteurs d'uniforme que nous sommes la même famille. Raison pour laquelle le président a voulu personnellement être présent cet après-midi pour partager ce plat avec eux, pour remonter leur morale et leur témoigner sa satisfaction. Ça va non seulement les galvaniser, mais c'est un message à l'endroit de tous les porteurs d'uniformes et à l'endroit de tous les Maliens. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, le soutien est là, l'accompagnement est là. Et un mot de ces autres actions à l'endroit des compagnons d'armes blessés. Il s'agit de celle du président du Conseil national de transition, colonel Malik Diao, qui a offert un important lot de vivres, des cadeaux symboliques afin de permettre aux blessés de guerre de la polyclinique militaire de Kati de célébrer sereinement. Abdul Karim Kaba nous en parle. Un geste symbolique et plein de signification. C'est le sens de cette remise de cartons de fruits, boissons et de bœufs aux blessés de guerre admis à la polyclinique militaire de Kati.
La donation du président du Conseil national de transition à l'endroit des locataires de la polyclinique est un signe de solidarité et surtout de cohésion entre les frères d'armes. C'est pour leur permettre de passer une bonne fête le 20 janvier. On sait qu'un bœuf, des boissons, ça ne guérit pas la blessure, mais c'est une attention. Cette visite qui coïncide avec la célébration du 20 janvier n'est pas un fait de hasard. C'est de faire des bénédictions pour que notre forces armées puisse remporter encore d'énormes victoires. Et faire des bénédictions à ceux-là qui tiennent encore le flambeau haut du combat sur le terrain. La prise de Kidal ne veut pas dire que tout est fini. Ça veut dire que le combat a commencé. Visiblement satisfaits, les hôtes du jour n'ont pas manqué de remercier les autorités de la transition, surtout le personnel soignant de la direction du service de la santé de l'armée pour leur prise en charge correcte. À présent, revenons sur le discours du président de la transition prononcé à l'occasion de la fête de l'armée. Je vous rappelle que le colonel Assimi Goïta a réaffirmé son engagement à mettre les forces de défense et de sécurité dans les conditions idoines, chose qui va leur permettre de faire face aux défis actuels et futurs. La voie est tracée depuis la reprise de Kidal et de certaines autres villes par les FAMA. Écoutons le colonel Assimi Goïta. La commémoration de la fête de l'armée, qui est un des symboles fédérateurs de notre peuple, aura lieu cette année sous le signe d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale du pays et du plein exercice de notre souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Vous vous rappelez qu'à l'occasion des Assises nationales de la refondation et de la grande mobilisation du 14 janvier 2022, désormais commémorée comme la journée nationale de la souveraineté retrouvée, le peuple avait exprimé comme priorité absolue la reconquête de l'intégrité du territoire, le rétablissement de la paix, de la sécurité et la stabilité dans le pays. Cette mission que de nombreuses voix considèrent comme étant au-dessus de nos moyens est aujourd'hui presque entièrement accomplie par nos forces de défense et de sécurité avec nos ressources propres et dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces succès, faut-il le rappeler, résultent de l'application rigoureuse dans les plans d'action du gouvernement de la volonté politique largement exprimée par le peuple malien. En plus de la poursuite des réformes indispensables engagées au profit des forces de défense et de sécurité, les efforts du gouvernement ont porté, d'une part, sur l'accroissement des capacités opérationnelles à travers l'augmentation des effectifs et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. D'autre part, par l'acquisition d'équipements au profit des armées et services pour la préparation et le maintien en conditions opérationnelles des troupes. Consolidation des acquis, le chef suprême des armées en a parlé. Pour lui, les opérations militaires menées ces derniers temps par les forces de défense et de sécurité qui n'ont laissé aucune chance aux groupes terroristes ne doivent pas nous faire baisser de vigilance. Nous l'écoutons. Les succès tactiques et opérationnels réalisés par les forces de défense et de sécurité sur le cadre des opérations ont permis à notre pays de commencer à rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. En somme, le contexte spécifique de notre pays exige la poursuite de l'opération Maliko en coordination avec les autres initiatives de stabilisation dans le centre et dans le nord pour l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre d'une approche globale de la crise multidimensionnelle que nous traversons. Cette posture nécessite, dans la détermination et dans le professionnalisme, le redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité sur le territoire national. Je voudrais à cet égard saluer la promptitude de la hiérarchie militaire et le courage des hommes engagés qui, à travers les différentes opérations initiées dans le cadre de Maliko, ont obtenu des résultats incontestables. Il s'agit, entre autres, de l'opération Keletiki, orientée vers la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes, de l'opération Tilekura pour la sécurisation du processus électoral
et récemment de l'opération de Gokoloko pour la finalisation du redéploiement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il s'agira donc de consolider les acquis dans la perspective du développement et du maintien des capacités opérationnelles autonomes avec la mutualisation des moyens de l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour faire face aux menaces intérieures et transfrontalières. Voilà pour la journée du 20 janvier ici à Bamako. Pour les régions, nous allons retrouver dans quelques instants Awama Kamara. Mais avant, parlons du 19e sommet des non-alignés. Il se tient à Kampala, en Ouganda. 120 États membres dont le Mali prennent part à la rencontre autour du thème « Approfondir la coopération pour une richesse mondiale partagée ». Le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, représente le président de la transition, colonel Abdoulaye Maïga, en marge du sommet, tient des rencontres bilatérales avec ses interlocuteurs. Il parle de renforcement des coopérations entre nos États. Garibou Pérou et Tchédje Camara sont nos envoyés spéciaux. En marge du sommet des non-alignés, le ministre d'État et sa délégation se lancent dans une diplomatie agressive, multipliant les contacts qu'ils rencontrent. Sergueï, vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Nos deux États partagent le même point de vue dans le domaine de la coopération. Cette pratique de consultations régulières qui existe entre nos deux pays, entre nos deux capitales, c'est tout à fait logique. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire. On a parlé de relations bilatérales, mais on a parlé aussi de la concertation et coordination politique pour ce qui concerne, encore une fois, les questions de la politique régionale, mais aussi mondiale. Pas de temps mort dans l'agenda de la délégation malienne. Les rencontres bilatérales se poursuivent. Peu avant, le ministre Diop avait rencontré ses homologues de la Tunisie et du Venezuela. Les questions relatives à la santé, à la migration, à la formation ont dominé les échanges. Nous avons échangé sur nos relations bilatérales anciennes, solides, qu'il faut consolider à travers toutes leurs dimensions. Les deux pays ont un potentiel et à travers notamment les étudiants maliens en Tunisie, l'échange d'étudiants entre nos deux pays et le secteur de la santé. Tout ça nous rapproche ensemble. Nous avons aussi échangé sur la situation régionale, sur les progrès faits par le Mali et les autorités maliennes et la situation dans le pays, dans nos pays respectifs et la situation dans la région. Nous avons aussi parlé de la migration, qui est un phénomène normal, mais humain normal, mais qu'il faut canaliser. Au Mali et le Venezuela ont une bonne relation du temps qu'on a accordé avec M. le ministre de relancer la coopération dans le cadre économique, dans le cadre de coopération politique, dans le cadre de coopération culturelle. Et on aussi a dit au gouvernement du Mali que le Venezuela supporte tous les efforts qui sont faits pour la transition politique au Mali. Et on va travailler ensemble pour identifier des secteurs importants dans l'énergie, l'agriculture, la santé, la formation des étudiants maliens. Plus audible, le Mali est aujourd'hui loin d'être un simple observateur sur la scène internationale. Il reprend sa place et la nouvelle coopération, si bien en celle, en témoigne la renaissance malienne. Voilà, Awama Kamara vient de me rejoindre sur ce plateau. Nous allons avec elle faire le tour des régions du Mali en ce jour de célébration du 20 janvier, fête de l'armée nationale. Awama, bonsoir et c'est à vous. Merci bien, Nyanya Alou Traoré. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce 20 janvier est une date historique, vous l'avez dit, et d'ailleurs ce jour est placé sous le signe d'une mission accomplie, pour paraphraser le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nous commençons ce groupage par les régions de Mopti, Ségou et Sikasso. La célébration du 20 janvier a été marquée par des défilés militaires et civils, une occasion pour les gouverneurs de région de saluer les efforts des femmes avant de les exhorter à plus de vigilance. On en sait davantage avec nos correspondants régionaux Bemba Sibi, Fousseini Samake et Mustapha Doumbia.
Les hommes et femmes prêts à défendre la patrie au prix de leur vie sont à l'honneur à l'occasion des festivités de la 63e anniversaire de création de l'armée malienne. L'événement est marqué à Mopti par un défilé militaire au camp Amadoun Boukari Bari d'Ibalobo. Une occasion pour les autorités militaires et administratives de s'incliner à la mémoire des patriotes tombés sur le champ de l'honneur. Et plus que jamais, les forces de défense et de sécurité sont engagées sur cette voie. De nos jours, nous avons une armée, je dirais, organisée, structurée et équipée, capable de planifier et conduire en autonomie des opérations aéroterrestres et spéciales en vue d'atteindre les objectifs stratégiques, opératifs et tactiques. Le commandant de zone de rappeler la situation sécuritaire dans la région de Mopti qui s'est tassée en 2023. Ceci grâce aux opérations aéroterrestres menées, des opérations qui vont s'intensifier en 2024. 1961-2024, que de chemins parcourus, que d'efforts consentis, que de sang versés. Et nous devons aujourd'hui de mettre la journée à profit et rayonner des zones positives pour le prompt rétablissement de nos blessés, des zones pieuses pour le repos de nos disparus et mettre la journée à profit pour une reconnaissance pour nos vétérans. Les festivités du 20 janvier ont également été mises à contribution pour reconnaître la bravoure d'une quarantaine d'éléments qui se sont illustrés sur le théâtre des opérations. À Ségou, le 63e anniversaire de la création de l'armée malienne a été marqué par la montée des couleurs, les dépôts de gerbes de fleurs et un défilé militaire. Le défilé militaire a été marqué par les passages des civils, les anciens combattants, l'AMA SNJ et les différents corps d'armée de la région de Ségou. Occasion pour le commandant de la zone de défense de Ségou, colonel Youssouf Marsissé, de rappeler les principales actions menées par les FAMA dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. L'armée malienne a repris de nos jours son destin en main, devenant ainsi une véritable expression de la souveraineté nationale à travers l'acquisition d'importants armements aériens et terrestres et surtout le renforcement des ressources humaines basées sur des programmes de formation continus et adéquats. Il s'agit aussi pour moi de rendre un hommage mérité aux forces armées et de sécurité qui viennent de très loin et qui font un travail merveilleux qui se passe de tout commentaire. Je voudrais dire aux populations de continuer à faire confiance en leur armée. Autre temps fort de cette célébration du 20 janvier, la remise de distinctions aux civils et militaires pour les encourager dans leur engagement en faveur des femmes. C'est dans un contexte de montée en puissance des forces armées maliennes que la 8e région militaire célèbre le 63e anniversaire de l'armée malienne. Une cérémonie marquée par la revue des troupes par la chef de l'exécutif régional, le dépôt d'une gerbe de fleurs sur le monument aux morts et un défilé civil et militaire. Au niveau de la zone de défense numéro 8, les opérations Akilisigi, Dougou-Kolochi ont permis de neutraliser plusieurs combattants affiliés à la Katiba d'Ansardine du Massina, Kayem, dans les localités de Tchéré, Boura, Maou, Blendjo, Klela, pour ne citer que ceci. Et aussi récupérer des véhicules et motos enlevés par les groupes armés terroristes. Le commandant de la région militaire numéro 8 a aussi rappelé la détermination des femmes à poursuivre leur mission malgré le contexte parfois difficile. Une détermination saluée par l'exécutif régional qui salue les femmes pour les résultats déjà obtenus. Un grand merci pour les efforts consentis et pour leur engagement patriotique. Et je félicite au nom de toute la population de la région de Sikasso nos forces de défense et de sécurité pour les victoires passées, présentes et futures, et tout récemment la reprise de Kidal. Le commandant de la zone de défense numéro 8 a remercié les partenaires régionaux pour les appuis aux femmes, aux veuves et aux orphelins des militaires. Revue des troupes, défilés militaires et présentation d'engins ont été les temps forts de la célébration du 20 janvier dans les régions de Koulikoro, Kaï et Kita. C'était en présence de nos correspondants Djemba Moussa Konate, Balkissa Saïdibou Chérif Haïdara et Mamadi Alioubari. Revue des troupes par le commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, suivi de celle du gouverneur de région, la cérémonie aux couleurs ou encore le défilé militaire. Ce sont là quelques activités qui ont marqué la célébration du 63e anniversaire de la fête de l'armée malienne à Koulikoro.
Selon le commandant du centre, le 20 janvier est un moment privilégié de souvenirs et de reconnaissance envers les aînés qui, avec détermination et patriotisme, ont su former une vaillante armée nationale pour la défense des intérêts supérieurs de la nation. Une occasion pour le colonel Issa Kaloga de dresser le bilan des actions réalisées par les forces de défense et de sécurité dans la région de Koulikoro au titre de 2023. La rénovation du réseau électrique interne du centre, la participation de l'EMIA à la fête d'indépendance à Bamako, la montée de plusieurs militaires en séjour au nord, la réalisation de lampadaires solaires pour renforcer la sécurité, la couverture sécuritaire du référendum et de la supercoupe du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, et le versement des recettes au trésor public, arrestation de plusieurs centaines de personnes dont certaines ont été déférées devant le procureur. Aujourd'hui, nous remercions le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour les multiples acquisitions de véhicules, tous les moyens de blindés à l'endroit de l'armée. Les mêmes remerciements vont à l'endroit du ministre de la Défense et des anciens combattants et à la haute hiérarchie militaire pour leur engagement citoyen qui a fait que cette armée va de l'avant. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir une armée qui est stable, qui est professionnelle, qui est solide et qui est respectée dans le monde entier. La remise des certificats de mérite à certains services et à certaines personnes qui ont rendu de loyaux services au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro a été un temps fort de cette journée. Traditionnel dépôt de gerbes de fleurs au monument dédié aux martyrs à l'entrée du camp Mamadou Lamine Dramé par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Caille pour ainsi donner le ton de la célébration des 63 ans d'existence de l'armée malienne. Une célébration qui se passe dans un contexte où le pays a recouvré l'ensemble de son territoire après la reprise de Kidal le 14 novembre 2023. Un exploit rendu possible grâce au sacrifice des forces armées maliennes. C'est un jour de recueillement pour la mémoire de nos vaillants frères d'armes qui ont payé au prix de leur vie leur engagement patriotique pour la défense de l'intégrité du territoire national, de la création de notre institution à nos jours. Qu'il me soit permis ici de leur rendre un vibrant hommage. Pour maintenir cette cadence, les autorités régionales appellent les populations à continuer d'accompagner les FAMA dans l'accomplissement de leur mission. C'est de comprendre que l'armée est issue d'eux et sans information, sans collaboration et pour ne pas dire sans complicité, l'armée ne va nulle part. Elle a besoin forcément de sa population qui est derrière et sa force se tire sans racine de l'accompagnement de cette population. Un défilé civilo-militaire et une présentation des engins des FAMA à Caille ont marqué cette cérémonie de célébration des 63 ans de l'armée malienne dans la cité des Rails. C'est dans une ambiance festive que la population de la capitale de l'Arachide a célébré avec faste le 63e anniversaire de l'armée malienne à Kita dans la cour de la direction régionale de la protection civile. Après la revue des troupes par le chef de l'exécutif régional et la montée de couleurs, le porte-parole des forces de défense et de sécurité de la région a rendu un vibrant hommage aux pères de l'indépendance pour leur vision stratégique et à tous les pionniers qui ont forgé les premiers pas d'une armée nationale naissante entièrement dédiée au Mali et à l'Afrique. Nous savons que l'État s'est beaucoup investi pour les forces de défense et de sécurité. Cependant, chers compagnons d'armes, je vous invite à plus de vigilance et d'engagement. La célébration du 63e anniversaire de la fête de l'armée malienne intervient à un moment où notre voyante armée est en train de faire une prouesse dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. J'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que les populations de la région de Kita, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont décidé de soutenir financièrement les FAMA. À cette date, la commission de centralisation de cette quête, que je loue et félicite au passage, nous a annoncé un montant de 7 088 000 francs collectés pour les FAMA et cela continue. Une minute de silence a été observée en la mémoire de tous les militaires et civils tombés pour la cause de Malikoura 1 et indivisible, unis et prospères.
À présent, je vous amène à Santoro et Carantela, la cité des 333 saints et celle des Askia. Plusieurs activités étaient au programme dans les différentes localités afin d'offrir aux populations une journée mémorable. On retient par exemple le défilé militaire et la remise de médailles aux soldats qui se sont sacrifiés pour le Mali. C'est ce que nous disent Drissa Kone, Idrissa Goulou Sissoko et Sambari Aïdara. Chant de gloire et de fierté, oui, la dignité du peuple malien est bien rétablie par votre détermination. Ce 63e anniversaire de notre vaillante armée est célébré sous le regard des Sanois plus que jamais confiants en leurs outils de défense. Le colonel-major gouverneur fait son arrivée dans cette ambiance bon enfant. Salut au drapeau, revue des troupes, suivi de la montée des couleurs. L'armée est engagée actuellement sur plusieurs fronts. Qu'il s'agisse de la défense et de l'intégrité du territoire, de la protection des personnes et de leurs biens, la sécurisation des grands chantiers de développement de notre pays. En regardant ces jeunes-là passer tout de suite, ça réveille les vieux souvenirs. Je comprends leur joie. Après des rudes épreuves passées sur le terrain et ayant eu un résultat, c'est-à-dire le retour de l'armée malienne à Kidal, Tessalit, Anéfis et plein d'autres points. Le défilé des différentes forces en présence est acclamé par le public venu en nombre. La présence à leur côté des épouses et des porteurs d'uniformes, les anciens combattants, la confrérie des chasseurs, les pionniers, témoignent cet engouement suscité. La fête a été bien agrémentée par les danses du terroir avec comme apothéose la petite imitatrice de la diva malienne, Nahawa Doumbouya. La revue des troupes, dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts par le chef de l'exécutif régional ont marqué le démarrage des festivités du 63e anniversaire de notre armée au camp Fort Cheikh Sidi Bekay de Tombouctou. Aujourd'hui, encore comme en 61, l'armée malienne, sur les traces de ses prestigieux devanciers, ne cesse de se former et de s'équiper pour booster hors de ses frontières toutes les forces du mal et garantir la paix, la stabilité à son peuple qui n'a que trop souffert. Ensuite, le public a assisté au défilé des troupes composées de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale, de la protection civile, des services pénitentiaires, de l'armée de l'air et de l'armée de terre. Nous avons assisté à un excellent défilé qui est à la hauteur de la montée en puissance des forces armées et de sécurité. Je voudrais donc remercier les forces armées et de sécurité et surtout leur réitérer le soutien inébranlable des autorités et de toute la population de la région de Tawdeni. L'engagement au sacrifice ultime de nos femmes nous permet d'avoir la victoire sur l'ennemi, nous rassure la paix, nous rassure la sécurité. L'engagement au sacrifice ultime de nos femmes nous assure le retour de l'administration, nous assure le développement économique et social. La cérémonie a été mise à profit pour remettre des médailles de mérite militaire, de campagne et des lettres de félicitations à certains militaires qui se sont distingués par leur courage sur le théâtre des opérations. Il faut signaler que la région militaire numéro 5 couvre les régions de Tombouctou et Tawdeni. Revue des troupes effectuée par le commandement militaire et dépôt d'une gerbe de fleurs à la stèle dédiée aux morts par le chef de l'exécutif régional. Ce sont là les activités qui ont donné le ton à la célébration du 20 janvier au camp Firoun à l'Insar de Gao. Occasion opportune pour le commandant de la première région militaire de dresser un bilan des opérations de sécurisation déclenchées. Sur les 3 derniers mois, nous avons pu atteindre les résultats suivants. L'opération de sécurisation des routes logistiques, à savoir la route nationale numéro 16 et 17, afin de permettre l'approvisionnement de la ville de Gao. 540 véhicules, camions, citernes et véhicules privés ont été escortés. L'opération de sécurisation des personnes et leurs biens de la ville de Gao et les autres grandes villes et les villages du secteur 1. Plusieurs bases terroristes ont été détruites et des combattants neutralisés sur l'ensemble du théâtre. La liste n'est pas exhaustive. Le colonel Samassa, qui avait auparavant fait l'historique de la fête de l'armée, dira que malgré ces résultats, des défis demeurent. C'est pourquoi le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel-major Makan Alassane Diarra, très satisfait de l'accompagnement des plus hautes autorités, demande la collaboration de tous les fils du pays afin de démasquer l'ennemi. Je ne peux que remercier les plus hautes autorités pour tout le matériel, l'accompagnement, c'est-à-dire que les femmes ont eu
durant cette période cruciale sur le théâtre Est ici particulièrement. Et également dire que les FAMA seront toujours aux côtés des populations. C'est d'appeler la population de la région et de tout le Mali de faire confiance en leurs forces des armées et de sécurité, de les soutenir et de les accompagner en toutes circonstances et en tout lieu. L'un des temps forts de cette cérémonie a été la remise des attestations et des médailles de mérite militaire à 4 récipiendaires. Un défilé des troupes à pied venues des différentes garnisons et des corps de l'armée a mis fin à la cérémonie. À Kidal, la célébration du 20 janvier avait un cachet historique car depuis plus d'une décennie, c'est la toute première fois que la fête de l'armée est célébrée en grande pompe. La cérémonie s'est déroulée au stade municipal de la ville. Dans la capitale de Nagabanou et à Nioro, la fête a été marquée par la prise d'armes. Les reportages de Sidi Elmedi Ag Albaka, Bokari Koulibaly et Moussa Diakité. Aucune mise en scène, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur, ne pouvait faire dévier la vaillante armée du Mali de sa vocation légendaire. La défense de la patrie, la protection des Maliens et de leurs biens, respecter et faire respecter l'autorité de l'État. Cette trajectoire bien orientée par la vision du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, chef suprême des armées, en quelques années a corrigé les insuffisances en termes des équipements et de la formation de nos FAMA, qui célèbrent avec fierté les 63 ans de l'armée malienne en 8e région administrative Kidal. Célébrer avec brio et dignité la commémoration du 63e anniversaire de la fête de l'armée nationale, ici même à Kidal, cité résiliente et bien chérie du Mali entier, à juste titre, de par sa diversité séculaire et de brassage entre les communautés. Plaise à Dieu, le Tout-Puissant, qui, dans sa magnificence, a exaucé les prières renouvelées du Mali entier, de Kaï à Taoudeni, dans les confins les plus reculés, pour l'avènement d'un pouvoir prodigieux à la tête du pays, capable de rendre aux Maliens leur dignité écorchée et restaurer l'unité nationale dans un environnement épanoui, serein et sécurisé. Les Kidalois renouent avec les fêtes nationales, en témoigne ce défilé des troupes qui a été ouvert par les organisations de la société civile, les femmes, les jeunes, suivis des anciens combattants, de la musique de la RM7, les drapeaux et sa garde, la direction régionale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, la protection civile, la police nationale, la gendarmerie nationale, la direction de transmission télécommunications et de l'informatique des armées, la garde nationale et enfin l'armée de terre. 20 janvier, aujourd'hui, c'est une très très grande fête qui n'a pas été fêtée à Kidal depuis 15 ans presque. Voilà pourquoi on a une grande joie, ça a été fêté dans les grandes joies avec toute la population de Kidal. Donc il rend hommage à tous les soldats tombés pour la liberté, maliens et étrangers. Le 20 janvier à Kidal a été un moment de communion et de cohésion sociale autour de l'essentiel, le Mali. La région de Bandiagara vibre au rythme des festivités du 63e anniversaire de la création des forces armées maliennes. Une célébration marquée par la montée en puissance de l'armée, notamment la reprise de certaines zones qui échappaient depuis une décennie au contrôle de l'État. Hommage est ainsi rendu à ces braves hommes qui se battent pour sauver des vies. La célébration de la fête de l'armée est une occasion renouvelée pour la nation de rendre un hommage mérité aux hommes et femmes de nos forces armées et de sécurité, qui ont marqué dignement leur présence sur tous les grands chantiers de la construction nationale et de maintien de la paix au Mali, en Afrique et dans le monde. La célébration de la fête de l'armée offre l'occasion au chef de l'exécutif régional de Bandiagara de faire un rappel historique des exploits réalisés par les FAMA. Aussi a-t-il jeté les projecteurs sur les grandes réalisations des autorités de la transition dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Le gouverneur de Bandiagara n'a pas passé sous silence les attaques dont sont victimes les populations.
Voilà pourquoi il a invité les uns et les autres à coopérer avec les forces armées et de sécurité pour traquer et mettre fin aux actions funestes des terroristes. À Nioro du Sahel, c'est la place d'armes du camp El Hadji Oumar Tall qui a servi de cadre pour la célébration des 63 ans de l'armée malienne. Après la montée des couleurs, les familles religieuses et les personnalités qui ont accompagné et qui continuent à soutenir les FAMA dans la région ont reçu des attestations de reconnaissance. Aussi, les 4 meilleurs du cross-country organisés par l'association Anfaso pour soutenir les FAMA ont eu leur prix. Ce fut ensuite un défilé riche en couleurs. D'abord les civils, les forces de défense et de sécurité, puis les engins. Le bilan des opérations de nos unités sur le terrain est très satisfaisant. Cette réussite est intimement liée à la clairvoyance, le leadership et l'amour de la partie des autorités de la transition. C'est lié aussi de remercier une fois de plus les autorités politiques et militaires pour l'équipement du 42e régiment d'éclairage et d'investigation en engins blindés sophistiqués. Voudrais-je, au nom du 42e régiment d'éclairage et d'investigation, m'engager au bon et judicieux usage de ces précieux moyens en vue de la réussite avec brio nos missions régaliennes dans le strict respect des droits de l'homme. En guise de reconnaissance des efforts abattus par les autorités de la transition pour faire de notre armée l'une des plus craintes de la sous-région, les populations de la région de Nioro témoignent à travers ma personne toute leur gratitude et leur respect aux forces armées maliennes, soldats en activité, à la retraite ou disparus, pour avoir tout au long de l'histoire et surtout ces dernières années répondu dignement à l'appel de la patrie. Avant, une minute de silence avait été observée en la mémoire des personnalités civiles et militaires tombées sur le champ de l'honneur. Alors pour le dernier groupage, faisons à présent un tour à Bougouni, Djoila, Nara et Koutiala. Dans ces régions, les populations ont pris d'assaut les différentes garnisons pour témoigner leur soutien indéfectible aux forces armées et de défense. Et c'est avec honneur et fierté qu'elles ont assisté aux défilés civils et militaires. On en sait davantage avec Jafar Aïdara, Boubacar Kanouté, Idrissa Keïta et Brahima Kone. La région de Bougouni, à l'instar des autres régions du Mali, a commémoré le 63e anniversaire de la création de l'armée malienne. C'est le camp de garde de Bougouni qui a abrité les festivités de cet anniversaire. Ainsi, le chef de l'exécutif régional, à son arrivée, a salué les anciens combattants, le drapeau et sa garde suivis de la revue des troupes. Depuis l'avènement de la transition, l'ordre a été donné par M. le Président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour que les mérites soient désormais célébrés. La commémoration du 63e anniversaire est l'occasion pour le pays de reconnaître et saluer le mérite des hommes fidèles à cet état d'esprit et dans le respect des dispositions réglementaires que nous nous apprêtons à décorer certains de nos compagnons d'armes. Le 20 janvier de cette année revêt un cachet particulier, celui de notre souveraineté nationale retrouvée en phase avec l'attachement du peuple aux idéaux du changement et du renouveau défendu. L'armée malienne que nous fêtons en communion avec l'ensemble du peuple malien est aujourd'hui un outil de défense performant, capable de se projeter aussi bien par la voie terrestre que par la voie aérienne, au plus loin comme au plus près sur l'ensemble de nos territoires pour assurer l'intégrité territoriale, pour protéger les personnes et leurs biens, mais aussi pour défendre les intérêts vitaux du peuple malien. La cérémonie a pris fin par le port de galon aux agents des eaux et forêts, promis au grade supérieur, le défilé militaire et un repas de corps offert par le gouverneur de la région. La célébration de ce 103e anniversaire de la création de l'armée malienne a été marquée à Nara par plusieurs temps forts, dont le dépôt de gerbes de fleurs au monument des morts, synonyme de prière et de recueillement à l'endroit de nos martyrs. La montée des couleurs, la revue des troupes par le chef de l'exécutif régional. Depuis plus de 2 ans, d'énormes efforts sont consentis par les autorités du pays dans le cadre de la restriction des armées et services
pour les permettre d'assurer pleinement leur mission régalienne de sécurisation des populations et de leurs biens. Autre fait marquant ce 20 janvier à Nara, les œuvres de bienfaisance à travers la remise d'une importante quantité de vivres aux veuves des forces de défense et de sécurité, des attestations de reconnaissance aux hommes qui se sont fait distinguer par leur travail, une occasion pour le gouverneur de saluer les efforts des FAMA qui se battent jour et nuit sur le front pour un Mali sécurisé, stable et en paix. En cette période de crise sans précédent que connaît le Mali et particulièrement la région de Nara, avec son corollaire de crimes odieux et de violations graves des droits de l'homme, caractérisés par des attaques terroristes, des braquages à main armée, des vols de bétail, comment ne pas célébrer l'engagement et l'esprit sacrifice de nos vaillants soldats dans leur lutte quotidienne contre le terrorisme, parfois au prix de leur sang pour le bien-être tout court des Maliens. Les autorités régionales et le public ont eu droit à un imposant défilé civilo-militaire qui a vu le passage de l'armée de terre, de la garde nationale, de la gendarmerie, de la police, de la protection civile, des eaux et forêts, des anciens combattants, entre autres. La région de Dioïla a vibré au rythme des festivités du 20 janvier, une fête célébrée dans l'apothéose au moment où la fibre patriotique et la souveraineté retrouvée se côtoient. Après la revue des troupes, des anciens combattants, pionniers et pratiquants des arts martiaux, le gouverneur de la région a rendu un hommage mérité au père de l'indépendance qui a posé les jalons de notre outil de défense. Une armée qui fait aujourd'hui la fierté du peuple malien. La fête du 20 janvier 2024 revêt un cachet particulier, celui de la souveraineté retrouvée. Grâce à la conquête de la ville stratégique de Kidal, cela a été possible grâce à la réaffirmation de la volonté politique de notre État de mettre les forces armées de défense et de sécurité en phase avec les exigences et les impératifs politiques, économiques et sécuritaires du pays. Cette armée est un héritage légué à la postérité par les anciens combattants qui ont défendu la patrie malgré les moyens rudimentaires d'alors et qui rêvaient de voir ce jour. Mais là où on est actuellement, l'armée a les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de toute la nation. Donc cela, on ne peut que saluer les chefs. La montée des couleurs, la minute de silence en la mémoire des victimes civiles et militaires et les chants dédiés aux guerriers bouclent cette cérémonie. Le gouverneur de la région de Koutiala, visiblement content de la montée en puissance des forces armées maliennes, effectue la revue des troupes et assiste à un défilé atypique à l'occasion du 63e anniversaire de l'armée malienne. Ainsi réapparaissent vaillamment sur la place de l'indépendance le drapeau et sa garde, une section de l'état-major, une section mixte, la protection civile, la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale et l'armée de terre. La participation des engins à ce défilé a aussi agrémenté la fête du 20 janvier, occasion de magnifier le renforcement de la fibre patriotique des populations maliennes suite aux actions de bravoure menées par les FAMA et aux principes institués par les autorités de la transition. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'armée malienne, les reflets du souvenir, les exigences du présent et les défis du futur. En cette heureuse occasion nourrissent nos pensées et nous incitent à son renforcement. Je me réjouis de sa montée palpable en puissance qui n'est cachée de personne, en témoignent ses résultats sur le terrain. La montée en puissance des FAMA a dû apporter une touche particulière à cette fête du 63e anniversaire de l'armée malienne dans la capitale de l'or blanc à travers des activités sportives. D'abord, un cross-country a été organisé par le club d'athlétisme de Koutiala à l'intention des jeunes filles et garçons ainsi que des personnes âgées. Ces sportifs, composés de professionnels et d'athlètes de circonstances, ont parcouru 3 à 5 km selon leur catégorie. La deuxième activité sportive s'articule autour d'un match de football entre la jeunesse et les forces de défense et de sécurité. Ces activités devront permettre de briser la glace de méfiance entre les porteurs d'uniformes et la population. Nos frères de Yorosso qui sont vers la frontière de l'autre côté du Burkina, ils arrivent à venir participer à ce cross. Cela dénote la montée en puissance de nos forces de sécurité, pour ne pas dire le maillage total de notre territoire par nos forces de sécurité et de défense. Koutiala a reçu un cadeau de fête à travers la remise par la présidence de la République d'une ambulance au CCRF. Voilà, Nyanya, c'était là la célébration du 20 janvier dans nos capitales régionales.
et nos soutiens aux femmes dans leur mission de défense et de sécurisation du territoire. Merci beaucoup, Awama Kamara. Et Merci pour être bien. tout à fait complet sur la célébration du 20 janvier, fête de l'armée, la rédaction a reçu des communiqués des associations, groupements d'associations et des partis politiques. Le parti Barika, Far Ankaouli, PSP, URD, le parti Sigikafo Ouedamouye, le comité stratégique du M5 RFP Malikoura, le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, l'association CRI 2002, l'association des Sœurs Unies de ATT-Bougou, le bureau exécutif national de Ensemble pour le Mamala et le mouvement Wulikijo Malié. Tous souhaitent un joyeux anniversaire à l'ensemble des forces armées et de sécurité et les félicitent pour les victoires dans la lutte contre le terrorisme. Il salue aussi les autorités de la transition pour les énormes efforts dans le cadre de la formation, de l'équipement et du réarmement moral des troupes. Koji Sibi est dans la place et quand Koji Sibi est dans la place, on va parler de sport et bien sûr la CAN. Avec plaisir. Bonsoir Nialou. Bonsoir À tous. Bonsoir Koji, bienvenue. Alors, phase finale de la CAN, les Aigles du Mali valident leur ticket pour les huitièmes de finale. On a eu chaud, Koji. Ah oui, on a eu chaud, mais finalement, le résultat donc enregistré fait notre affaire. En effet, les protégés d'Éric Sékouchel ont fait match nul, un but partout contre d'autres aigles, les aigles de Carthage de Tunisie. Alors, je vous propose qu'on revoie les temps forts de cette rencontre entre la Tunisie et le Mali. Oui, regarde ça. Et presque, Samba, c'est le même scénario pour le Mali contre l'Afrique du Sud. Au début de match, pas de solution. On essaie de renverser le ballon, des transitions gauche-droite pour essayer de verrouiller la défense. Effectivement, parce qu'on voit le bloc tunisien qui est bas, qui essaie d'abord d'engranger un peu de confiance. Attention. J'ai le but. Et le but. C'est Niako qui ouvre le score pour le Mali. Une première occasion et un premier but pour le Mali. Devant une défense très très passive. Une défense tunisienne très passive. Et même le ballon était ras du sol de Siniako. Siniako pour son 9e but international. Il nous fallait un attaquant comme ça chez les Maliens. Et Lassine Sinayoko essaye de confirmer cette place. C'est vrai que c'est un mouvement de l'équipe malienne sur le côté gauche. Il essaie de prendre le ballon et prendre sa chance. Il n'est pas attaqué. Et il frappe angle fermé mais croisé. Belle frappe croisée du mauvais pied. Le gardien... Il n'a que suivre le ballon dans les filets. Bachir Ben Saïd. Il n'a que constater les dégâts avec ce premier but pour l'équipe du Mali. Après seulement 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu. Et le Mali ouvre le score. Malgré le potentiel de Camara, malgré son efficacité et ses prestations à Monaco. Il a la chance, le sélectionneur malien, d'avoir un groupe étoffé. Il pourra compter sur les rentrants aussi. De la gauche et le but. Et le but de Msekni. Oh, Rafia qui égalise pour la Tunisie. Une bonne infiltration de la gauche. Voilà, Niania, vous vous souvenez qu'on avait fait match, une victoire 2-0 à l'entrée face à l'Afrique du Sud. Ça fait 3 points. Oui. Alors aujourd'hui, 1 point, ça fait 4 au total, plus 2 au goal différentiel, à la différence de but. Donc, quelle que soit l'issue de la dernière rencontre contre la Namibie, eh bien, le Mali sera parmi les qualifiés en 8e de finale, soit en tant que premier si nous gagnons, soit en tant que 2e ou encore en tant que meilleur 3e. Donc rassurez-vous, le Mali est déjà en 8e de finale. Alors la prochaine sortie, comme je le disais, c'est mercredi à partir de 17h cette fois-ci, face à la Namibie.
on va se battre pour avoir la première place du groupe. Voilà. Absolument. Que de bonnes nouvelles. Merci Kodji. Je ne sais pas si vous avez vu le petit clin d'œil des aigles à notre armée nationale, parce qu'ils ont fait le garde-à-vous. Une façon de soutenir, effectivement. Voilà, le 20 janvier, et puis voilà. Alors, on a fêté un peu partout, même ici à l'ERTM, cette qualification des aigles, un peu partout à travers le pays. Chacun avec son écran géant, partout à travers le pays, bien évidemment. Et Awa Kamisuku a choisi un site, c'était au Palais de la Culture, où il y avait 4 membres du gouvernement. Je ne vous en dis pas davantage. On va faire donc un clin d'œil à ce niveau. Pour donner des couleurs au match Tunisie-Mali, 3 ministres étaient présents au Palais de la Culture Amadou Ampateba pour encourager les aigles. Entourés d'une centaine de supporters, ça bouge, ça gesticule et ça frissonne. Pas de faute, estime l'arbitre, mais le ballon est resté dans les pieds maliens. Djigidia pour Niakate. On joue encore une fois avec le gardien. Il y a un contact avec l'attaquant Diens. Je pense que c'est ça qui va le sauver. Regardez ici. Voilà, effectivement, il est à l'extérieur de la surface de réparation. Donc, voilà, c'est un cas effectivement litigieux. Donc le VAR n'intervient pas parce qu'il n'est pas dans une situation de pénalty. Juste à savoir s'il faudrait sortir un carton rouge, mais a priori, effectivement, le gardien Béchir Ben Saïd était sorti très loin, pied d'avant, alors ça peut être éventuellement. À chaque match, nous allons dans les fan zones et nous avons décidé de venir ici également parce que c'est le deuxième match et nous sommes venus soutenir les aigles. Et je vois qu'il y a une grande communion des Maliens, tout le monde est derrière les aigles et nous invitons tout le monde à faire la même chose. Et nous les invitons également après les matchs de se tenir tranquille, de ne pas faire de casse parce que la dernière fois malheureusement on nous a reporté ça. Donc nous invitons tout le monde à fêter, mais à fêter vraiment dans le respect des biens des autres. Les supporters et les officiels retournent à la maison, le visage fermé après les nuls du Mali face à la Tunisie, un but partout. Voilà, on aurait voulu gagner, mais écoutez, le match nul, comme je le dis, fait notre affaire, puisque nous sommes, quel que soit le résultat de la dernière rencontre, qualifiés pour les 8e de finale. Alors, Nyanya Aliou, le soutien aux aigles ne fera pas défaut tout au long de leur parcours. Fan zones un peu partout à travers le pays pour soutenir nos ambassadeurs à la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Voilà. Tout à fait. Kodji Sibi, j'aurais aimé voir l'image du moment où on a marqué le but. Ça allait donner... Awa devait nous donner ça au moins. Je sais que beaucoup ont laissé les chaises sur place pour aller dans tous les sens. Vous l'aurez à l'occasion du prochain match. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler d'un autre sport. On termine avec les nouvelles du championnat national de taekwondo. Et oui, championnat national qui s'est donc déroulé aujourd'hui au Palais des Sports Salamatou Maïga, qui a donc regroupé les meilleurs combattants de la place, les ligues régionales, le district de Bamako et l'équipe de l'USFAS. Alors, je vous propose qu'on revoie en image dans l'édition de demain, et bien sûr, tout ce qui s'est déroulé donc, à l'occasion de ce championnat national de taekwondo. Tout à fait. Et quel rendez-vous nous devons mettre dans nos agendas pour demain, les matchs? Zambie-Tanzanie, ce sera aux environs de 17h sur nos antennes télé. Et la suite, c'est bien évidemment sur la télévision nationale tous les jours, soit à 17h ou à 20h. Merci Kodji Sibi et grand merci également à nos téléspectateurs de Boura, Blendio, Kadiolo et de Stikasso. Demain à 13h, Abdul Karim Kaba, je vous retrouve pour la grande édition du soir. Merci et bonsoir. Kodji, merci.